Vous allez voir une expérience qui a permis de mesurer l'influence de l'eau alcaline sur une maladie comme le diabète. Pour cela, on a utilisé une population de rats diabétiques qui ont été soumis aux mêmes conditions de vie et de nourriture durant 2 mois. Les rats furent divisés en 2 groupes. Un groupe fut abreuvé avec de l'eau ordinaire, tandis que l'autre reçut exclusivement de l'eau alcaline. Avant de commencer l'expérience, on prit soin de mesurer le taux moyen de glycémie dans le sang des individus de chaque groupe. À gauche, nous voyons le résultat obtenu avec le groupe qui recevra de l'eau ordinaire, et à droite les résultats du groupe qui sera abreuvé avec de l'eau alcaline. Le système de mesure est en milligrammes par décilitre de sang. Pour le convertir en grammes par litre, il suffit de diviser le résultat par 100. Les résultats obtenus 2 mois plus tard révèlent que le groupe de rats ayant reçu de l'eau alcaline a amélioré son taux moyen de glycémie de 34% par rapport au groupe qui a reçu de l'eau ordinaire. Nous voyons ici un graphique qui affiche les résultats avant et après l'expérience pour chaque groupe. Puis on a mesuré le taux de graisse dans le sang. Les rats ayant bu de l'eau alcaline ont réduit le leur de 30% en comparaison des rats ayant bu de l'eau ordinaire. Nous voyons ici le graphique qui affiche les taux avant et après l'expérience. Le taux de cholestérol a aussi été influencé par l'eau alcaline. On peut voir ici le graphique qui montre le résultat de la mesure avant et après l'expérience. Dans cette autre expérience, on a inoculé des cellules cancéreuses à des rats. Puis, on les a séparés en 2 groupes. Un groupe a reçu de l'eau ordinaire et l'autre groupe de l'eau alcaline. 15 jours plus tard, on a mesuré les tumeurs qu'ont développées les rats de chaque groupe. Les résultats furent très différents. Le groupe de rats ayant bu de l'eau alcaline a développé une tumeur cancéreuse qui mesurait en moyenne 10,78 mm. Alors que le groupe de rats ayant bu de l'eau ordinaire a développé une tumeur de 20,11 mm, soit près du double. Puis on a pesé les tumeurs cancéreuses dans chaque groupe. Les rats ayant bu de l'eau alcaline avaient développé une tumeur de 2,3 g en moyenne, alors que les rats ayant consommé de l'eau ordinaire avaient développé des tumeurs avec un poids moyen de 4,8 g, plus du double. On a ensuite prélevé des organes pour observer les colonies de cellules cancéreuses qui s'étaient développées. Les points noirs que nous voyons ici sont des colonies de cellules cancéreuses sur les poumons qui, eux, sont blancs. Les rats ayant bu de l'eau ordinaire ont développé 260 colonies de cellules cancéreuses, alors que le groupe ayant bu de l'eau alcaline, seulement 145, soit 80% de moins. Le résultat démontre que l'eau alcaline a des effets contre le cancer et réduit les tumeurs de manière très significative. « 2% de l'oxygène que nous inspirons se transforme en oxygène actif dans le corps humain. L'oxygène actif est à double tranchant. Il nous aide à lutter contre des substances étrangères, comme les bactéries qui envahissent notre corps, mais il peut aussi détruire des tissus et des cellules. En d'autres termes, l'oxygène actif, une fois libéré dans le corps, cherche à se stabiliser en prenant des électrons à différentes substances qu'il rencontre. L'oxygène actif a un puissant pouvoir de réaction qui accélère le processus de vieillissement et de maladie. Des rats furent de nouveau séparés en 2 groupes afin de vérifier si l'eau alcaline a bien des propriétés antioxydantes. 20 jours plus tard, on a mesuré la quantité d'oxygène actif présent dans les organes des 2 groupes de rats. L'analyse des poumons a révélé que les rats ayant bu de l'eau alcaline
ont un taux d'oxygène actif nettement inférieur à ceux ayant bu de l'eau ordinaire. En ce qui concerne le foie, les résultats ont révélé la même chose. Les rats ayant bu de l'eau ordinaire avaient davantage d'oxygène actif dans leur foie. Au niveau des reins, le résultat s'est de nouveau confirmé. Nous voyons ici que les rats ayant bu de l'eau alcaline ont moins d'oxygène actif. L'expérience démontre bien que l'eau alcaline a des propriétés antioxydantes puisqu'elle réduit de façon significative l'oxygène actif dans le corps. L'eau alcaline est riche en hydrogène. Ce dernier, en se mélangeant à l'oxygène actif, le transforme en eau. L'eau alcaline a la propriété d'éliminer l'excès d'oxygène actif dans le corps humain. Nous assistons ici à une expérience qui a pour but d'observer la vitesse de circulation du sang et sa fluidité. On commence par prélever du sang sur un sujet. Les figures géométriques que nous voyons alignées sur l'écran sont des caillots de sang. Le sujet boit ensuite un grand verre d'eau alcaline. « 30 minutes plus tard, on prélève à nouveau du sang. Après analyse, l'équipe médicale constate que le flux sanguin du patient s'est très nettement amélioré. Il est beaucoup plus rapide et le nombre de caillots a fortement diminué. C'est ici qu'ont eu lieu les premières expérimentations sur le corps humain afin de mesurer comment la structure de l'eau agit sur les maladies. L'équipe de chercheurs a choisi l'eau alcaline pour faire cette expérience. 15 jours auparavant, l'équipe médicale a réuni 15 volontaires qui souffraient de diabète. Boire de l'eau alcaline a modifié de manière importante le taux de glycémie dans le sang pour chacune de ces personnes. Nous voyons ici les résultats avant et après l'expérience. Cette femme de 56 ans a réduit son taux de glycémie de 35%. Cet autre patient de 18%. La femme que nous voyons ici a vu son taux de glycémie baisser de 43%. Quant à M. Lee, que nous voyons sur ces images, il a stoppé complètement son traitement à l'insuline, le remplaçant par de l'eau alcaline. Avant le traitement, son taux de sucre dans le sang était aux environs de 400 mg par décilitre. Cependant, durant son traitement à l'eau alcaline, son taux de glycémie a baissé dans une fourchette allant de 168 à 186 mg par décilitre. Sur ces documents figurent les variations du taux de glycémie pour les participants ayant bu 5 litres d'eau alcaline par jour sans faire d'injection d'insuline. Le graphique montre à chaque fois une stabilisation du taux de sucre dans le sang. Par contre, la courbe des patients ayant bu de l'eau ordinaire présente une courbe nettement plus irrégulière avec de nombreux pics. Si nous tenons compte des résultats de toutes les expérimentations que nous venons de voir, il en ressort que l'eau alcaline est une clé efficace pour combattre des maladies comme le cancer, l'hypertension et le diabète. Par son action antioxydante, elle agit contre le vieillissement et renforce notre système immunitaire. L'eau alcaline Kangen est la seule eau agréée au Japon pour être utilisée en milieu médical dans le traitement de nombreuses pathologies et maladies de la peau. En 2002, la compagnie Enagic, qui fabrique les appareils pouvant produire de l'eau Kangen, a reçu une haute distinction de l'Association japonaise pour la prévention des maladies gériatriques. Une institution indépendante très respectée au Japon, qui compte plus de 6500 médecins et chirurgiens. L'eau Kangen est utilisée aujourd'hui dans plus de 100 hôpitaux et cliniques au Japon
est bu par 17 millions de foyers japonais afin de prévenir la maladie et conserver un bon capital santé. Pour en savoir plus sur l'eau Kangen ou tester ses effets gratuitement, contactez votre distributeur Kangen Up. Merci.